les amis. Alors là j'ai créé le casier à bouteilles. Je vais mettre Donc c'est du fil de... J'ai acheté ça chez Action. C'est du fil pour rayon fleurs, décoration fleurs. Donc voilà, attendez que je... Alors j'ai suivi le dessin. Faut avoir d'être assez souple pour le faire et de la patience. Bon, c'est possible, mais c'est pas trop. Il y a un décalage quand même, ça je m'en doutais. Un décalage d'un millimètre. Bon, ça se verra pas trop, mais bon. Mais j'essaie de trouver un autre système parce que c'est extrêmement compliqué. Alors, vous voyez là. Je sais pas pourquoi j'ai vu ce décalage là, parce que normalement c'est les deux mêmes dessins, mais là j'ai pas compris. Alors quand je pose sur le dessin, ça se voit pas de trop. Si on a tendance à le centrer entre les deux barres en haut et en bas, donc ça se voit pas beaucoup. Là j'ai... Ça c'est autre chose, parce qu'il y a les skis à faire, j'appelle ça des skis, c'est en dessous. Bon, on m'a dit non, c'est pas la peine de l'installer, t'embête pas, ça se vendra comme ça. Ouais, c'est pour une exposition, c'est pour un club. Le problème c'est qu'autour il y a un grillage. Mais un grillage en M, je me modifie de trouver un grillage en M. Hein. C'est pas possible ça. Déjà en HO c'est déjà un exploit, mais en M, oula. Alors est-ce que je vais mettre... je sais pas. Bon, il manque une barre en bas, je vais la coller. Et puis un socle pour poser les bouteilles. Alors c'est les grandes bouteilles parce que c'est un mobil-home qui se chauffe. Ils ont un chauffage au gaz à l'intérieur, c'est pour ça qu'il y a des ventilations. Alors, hier soir j'ai mis un petit coup de peinture pour le vieillir. Il y a des petits défauts cachés là et là et là. C'est le carton qui s'est collé à ma main et puis ça s'est arraché. C'est pas trop grave, ça fait un aspect vieilli. Parce que dans la photo qu'on m'a confiée, c'était une vieille photo de ce mobil-home là. Voilà. Alors, je vais le coller avec cette colle là, elle est extrêmement puissante. Attention à vos doigts parce que là, si vous collez vos doigts, vous arrachez la peau. Hein. Apparemment, on m'avait prévenu, puis surtout aux yeux, mettez des lunettes. Donc je vais coller ça, le casier à bouteille il est où? Il est là. Alors là j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai mis la colle sur les tubes et je l'ai posé. Et en le posant, je l'ai pas posé au centre, j'étais obligé de le décoller. C'était pas. J'ai oublié ma méthode. La méthode est simple. Prendre de la colle au bout du fil de fer et une petite goutte et vous le posez entre le tube et le papier. C'est le plus simple et le plus efficace et le plus sûr. Alors pour le déposer, vous voyez la goutte, il faut le glisser entre le tube et le carton comme ça. Pas le poser de ce sens-là, c'est moins sûr. Comme ça, c'est plus sûr, ça fait comme une espèce de soudure. Alors entre le tube, enfin à côté du tube et le carton, et vous le glissez comme ça, en plusieurs fois, en plusieurs gouttes. C'est comme vous le sentez. Voilà, j'ai réussi à caser le... Ouais. Ça redresse un tout petit peu, j'ai triché un peu. Ouais, je l'ai collé en bout, puis l'autre je l'ai posé dessus. Comme ça, on ne verra pas de trop. Pas évident. Hein. Pas évident. Donc là, il faut que je resserre un petit peu. Alors là, je peux le redresser encore. Ici, là. Je vais le faire. Ça t'attend un petit peu que la colle elle sèche un peu. Mais elle est vraiment géniale, cette colle. Hein. Elle est puissante. Je vous le conseille. Bon,
comme d'habitude, je fais des bêtises. J'ai pris la pince, puis je l'ai redressé directement, mais j'aurais dû mettre une deuxième pince en bas pour le maintenir, parce que là j'ai décollé l'autre partie. Bon, je l'ai recollé aussi sec. Bon, on va le faire avec les deux pinces. Je peux pas vous faire voir, il faut deux mains. Alors, va être vinaigre, vous mettez une pince pour le tenir ici, et l'autre pince pour le redresser. Ah oui, j'ai de la peinture dans les ongles. C'est pas des ongles sales. Hier, j'ai touillé les peaux et les peaux ils m'ont éclaboussé les mains, j'en ai eu plein les mains. Et ça rentre bien dans la peau cette peinture, c'est une peinture modéliste. Vous voyez bien que le mieux est l'ennemi du bien. J'ai tout viré. La plaque, tout. On va tout remettre. Bon, ça fait moins 2 fois ou peut-être 3 fois que je le décolle par accident. Le problème, c'est que plus on rajoute de la colle, moins ça colle. C'est-à-dire qu'il y a surcharge de colle. Je suis obligé d'attendre que ça sèche totalement avant de mettre le plancher. Mais le plancher est venu trop court. Enfin, je refasse un autre. Là, je vais essayer de cintrer avec mon idée avec ça. Non, ça va pas du tout. Alors ça, je vais enlever ça. Ah, le problème, c'est que... C'est parti. Le problème, c'est que ils sont trop larges. Ici, donc ça marcherait avec des tout petits clous fins. Mais il faudrait que je mette ça sur une planche. Je pense que c'est possible. On fait ça en maçonnerie pour du fer à béton. C'est-à-dire qu'on met une pointe ici, une pointe là. Après, on descend. On rajoute une pointe ici et une de chaque côté là. Et après, donc ça c'est maintenu ici. Alors une autre pointe là. De cette, vous entrez la barre, la tige comme ça. Et vous suivez les clous en tordant. Tac, 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 tac. Ce qui permet de faire des pièces identiques. Ça va pas être si mal, pas tout. À voir. J'essayerai plus tard. Il faut que je trouve une planche et puis des petits clous fins. Il faut que je refasse le dessin au scan. C'est-à-dire avec le graveur découpeur laser. Ortu, master, ou autre graveur, c'est comme vous voulez. Là j'ai préparé la coupe ici. C'est-à-dire que je l'ai entaillée de telle manière que je l'enlèverai plus tard. J'ai une idée. Bon, je ne sais pas si on la voit, la coupe en profondeur. Vous voyez. Normalement, si je fais ça, ça va se plier facilement. Donc je vais le plier et puis après je vais passer le cutter plusieurs fois pour le couper totalement. C'est pour aider à l'enlever parce que je voudrais le remettre. Donc la colle l'a pris. Je voudrais le mettre comme ça. Attention, c'est ici. Je vais rentrer là-dedans. Et le coller en bout. Vous voyez ce que je veux dire? Avec deux mains c'est plus facile. Là. Voilà. Compliqué. Hein. Bon, enfin, bon, moi je l'ai fait manuellement. Je suis arrivé avant que ceux qui apprennent la patience ça s'apprenne. Il peut arriver puisque moi je l'ai fait. Voilà. Je crois qu'il est bien. Je vais peut-être le consolider un petit peu en mettant encore des gouttes de colle. J'ai du rab. Le problème, il faut que je fasse attention. J'en ai mis sur le bout là. Ça colle bien les mains. Je vais faire ça avec la pince. Enfin, les doigts, je veux dire. Voilà. J'espère que ça va bien tenir parce que quand j'ai rajouté la colle, j'ai rajouté la colle sur l'autre colle qui avait déjà pris. Ça fait que ça a dilué l'ancienne colle qui était déjà posée et le bâton a failli se décrocher, le bout de carton. Ah ça, j'avais pas pensé à ça. Donc faut pas que j'y touche, je vais attendre, on va attendre 5 minutes facilement. Bon ben, ça va être l'instant de la vérité.
Je peux pas vous faire voir, mais oh, j'ai obligé de boucher la colle. Ça, c'est pas bien. Donc, à l'air, elle prend très très vite et très très dur. Oh là 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 là. J'ai vraiment des problèmes de mémoire en ce moment, c'est pas possible. Bon, bah ça a marché. Il n'y a plus qu'à passer le cutter entre les deux, puis voilà, le tour est joué. C'est flou, je suis désolé, je sais pas ce qu'il a cet appareil, mais en ce moment il me fait plein de flou. Ok, bah ça marche. Ça déborde un tout petit peu, mais... Pardon. Ça déborde un tout petit peu, mais je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être la voir avec ma visseuse. Je le ferai un peu plus tard. Je vais laisser la colle se reposer. Bon, je suis impatient. Je pense qu'avec ça, ça va faire l'affaire. Écoutez, c'est parfait. Hein. Avec la petite meuleuse, j'ai rattrapé. Bon, en dessous, c'est pas terrible, mais ici, c'est bien. Voilà. Par contre, le problème, c'est le grillage. Et je crois qu'il y a un petit chapeau au-dessus avant que je termine. Et... Ouais, vous verrez la prochaine fois parce que je dois regarder sur la photo et la photo, elle est sur mon portable. Et si je regarde la photo, ça annule la vidéo. Bon, ça sera une prochaine. En attendant, je vais peindre ça en orange, parce que les tubes sont orange. Voilà. J'espère que ça va plaire aux gens du club. Bon, je vais peindre en orange. Je vais voir si j'ai encore l'orange d'hier. Bon, bah voilà, ça donne un aspect vieilli. Ça fusionne avec le mobil-homme. Bon, c'est parfait. On oublie très vite les imperfections. Très bien. Donc, je vais... comment je peux dire? Je vais faire des corrections. Préparer une planche pour cintrer le tube avec des petits clous, comme je vous ai dit. Parce que là, le support est trop au bord. Donc, je vais préparer ça. L'échelle, je vais faire une correction parce que l'échelle, elle n'a pas bien percé. Les skis, pareil, je vais les mettre à part. Donc, il faudrait que je fasse deux dossiers. Là, avec un dossier, enfin, qu'une image pour tout ça. Il faudrait que je fasse en deux images, c'est plus simple. Ouais. Parce que, bon, les skis, une fois qu'ils seront défaits, voilà. Mais bon, ils m'ont dit que pas besoin pour les skis, mais je les mets quand même. Donc je vais les découper. Donc il faut que je modifie le dessin pour que ça soit découpé, mais pas tracé, comme j'ai fait là. Parce que je ne savais pas exactement ce que je dois faire, mais je vais regarder sur internet où ils sont placés les skis en dessous. J'appelle ça des skis parce qu'apparemment le mobil-homme il descend et puis après il est tiré et il glisse sur la terre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils n'ont pas mis de roulettes. Peut-être parce que souvent les chantiers sont très boueux. Ah bah je vais coller les fenêtres, tiens. Ah oui, j'ai oublié. Alors, les fenêtres. Oh, c'est flou. Voilà. Donc les fenêtres, je les ai collées hier soir. Elles sont là, sur du papier jambon. Le papier, il m'intéresse parce que c'est du papier, du plastique, qui est très très fin. Je voulais pas mettre un gros plastique, parce que ça se voit la couche. Alors donc, j'ai essayé toutes les colles, mais la meilleure, apparemment, c'est celle-ci. Bon, faut que je les détourne avec un cutter, tout simplement. Voilà, l'effet carreau se fait avec la brillance et la transparence. Et on aura besoin parce qu'il y aura des petites lumières, des petites lumières intérieures, des petites lampes. Oh. Et là-bas. Bon, pour coller, c'est pareil, c'est la même chose. Je vais le coller avec cette colle-là. Je ne vais pas prendre de risque. Étant donné que c'est du plastique sur du carton peint. Carton peint là.
On va prendre le fil de fer qui est très très efficace. Donc je vais mettre la colle où? Ici ou ici? Je préfère plutôt le mettre ici en premier, c'est mieux. Je viens d'améliorer mon petit fil de fer, j'ai fait un petit arrondi pour que la goutte soit exactement ici. Je viens de déboucher l'orifice, et oui, vu que je l'ai laissé la colle à l'air sans mettre le bouchon, voilà, punition. Premier carreau posé. Impeccable. Un petit défaut, c'est que le toit il n'a pas été mis le plus par là, on le voit bien. Et je pense qu'il est un peu trop long, il va falloir que je le diminue. Bon, je l'avais rallongé et maintenant il faut que je le diminue. Ouais, parce que j'ai pris un autre système de montage. Voilà. Alors, donc, malgré ces petits défauts, ça a quand même de la gueule. Bien sûr, bon, si on le regarde à la loupe, il y a des défauts. Mais bon, ça reste un montage artisanal. Je pense que au club, je vais leur fournir plutôt les montages. Où ça sera les gens eux-mêmes qui vont le monter. Parce que c'est quand même beaucoup de temps que je passe pour le faire. Et s'ils veulent me payer, il y a 120 € facile. Tandis que ça, je pourrais leur vendre une vingtaine d'euros, une plaque avec du fil dedans. Il faut que je fasse la boîte. Et puis bon, comme ça, ils vont s'éclater. Mais bon, moi, je vais en faire quelques-uns. Je vais les monter quand même moi-même. Comme ça, je vais me perfectionner. Et trouver des astuces pour raccourcir le temps, pour que ça soit un peu plus rapide. Et des astuces qui soient un peu plus... comment j'avais ça mieux. D'ailleurs, je pense, pour l'histoire, c'est vrai que ça a été galère pour monter ce toit. Que ça serait bien si je pouvais faire des petites butées de manière qu'on sait qu'on est dedans, quoi. Qu'on n'est pas trop, trop à droite, trop à gauche ou trop à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Après, les fenêtres, ouais, il faut que je raccourcisse le toit, il est trop long. Je l'avais allongé, mais c'était nul. J'aurais dû le laisser comme il était. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais faire la photo. Et je publie cette vidéo aujourd'hui même. Allez, bye bye, abonnez-vous. Et puis, mettez-moi plein de pouces. Et à la prochaine. Bye bye.